Vous êtes dans cette position allongée sur le dos. Vous venez de vous installer confortablement. Vous venez de vous couvrir de façon à prévoir le corps. Quand tout se ralentit dans le corps peut se refroidir beaucoup plus facilement, bien sûr. Prenez d'abord conscience des points d'appui de votre corps sur le sol. Et vous observez ces points d'appui en partant déjà de l'arrière de la tête. La tête est posée soit directement sur un tapis ou sur le sol, ou encore sur un coussin. Prenez bien conscience du contact, de la sensation de contact de l'arrière de la tête avec ce sur quoi elle est posée. Puis vous parcourez les points de contact de l'arrière de votre corps avec le sol, déjà au niveau de la nuque. Il est probable que la nuque ne touche pas ou très peu le sol. Puis, au niveau des épaules, il est possible que les épaules touchent le sol. Il est possible aussi qu'elles soient plus ou moins en contact avec le sol. Il est possible aussi que vous constatiez qu'il y a une épaule qui est plus proche du sol que l'autre, une légère dissymétrie, et tous les corps ont une dissymétrie, tous les corps. Puis, vous parcourez, vous visualisez la colonne vertébrale en partant du bas des cervicales et vous observez la zone de la colonne qui s'appelle les dorsales, qui est à l'inverse des cervicales et qui est en contact assez fortement avec le sol. Essayez de prendre conscience, on pourrait dire, de la surface de contact de cette zone dorsale avec le sol. Là où il y a contact, là où le contact diminue, là où le contact n'existe plus. En même temps, prenez conscience du contact des bras, cette partie des bras entre les épaules et les coudes, avec le sol. Puis prenez contact des coudes eux-mêmes avec le sol. Et continuez cette exploration de votre dos en partant du bas des dorsales. On arrive à peu près au milieu de la colonne vertébrale. Et là, la colonne vertébrale quitte le sol. Elle s'arrondit à l'inverse des dorsales. Et il y a soit pas de contact, et ça reste très agréable quand même, ou alors un contact, parce qu'on a peut-être surélevé les jambes, mais c'est un contact différent, plus ou moins important. Prenez juste conscience de ces contacts dans le bas de la colonne, et on pourrait dire de la force de ces contacts. Ils appuient peu, très peu, pas du tout, ou au contraire assez fort. Et puis, en même temps, vous parcourez les bras en partant des coudes et vous parcourez alors les avant-bras, les poignets, les mains. Vous prenez acte de la position actuelle des mains, quelle qu'elle soit. Si les mains sont dirigées vers le plafond, c'est l'arrière des mains qui pose sur le sol. Vous avez une sensation de contact bien précise. Et vous continuez encore cette exploration de l'arrière de votre corps. C'est-à-dire, nous sommes sur les points d'appui du corps avec le sol, autrement dit, nous sommes sur le socle. Observez alors de nouveau, en bas de la colonne, il y a évidemment le bassin, le sacrum, fortement en appui sur le sol. Puis il y a les fessiers, il y a les hanches. En même temps, vous visitez le contact des poignets avec le sol, encore une fois des mains, et la position des doigts. Vous ne voyez pas les doigts, les yeux sont fermés, mais vous prenez conscience de la position des doigts dans l'espace, de leur relâchement, de leur détente. Et vous continuez cette petite exploration de votre corps en repartant du sacrum, les hanches, puis l'arrière des cuisses, puis
l'arrière des genoux, probablement pas en contact avec le sol, que ce soit jambes surélevées sur un support ou jambes posées au sol. Mais il y a ensuite l'arrière, les mollets, l'arrière des jambes. Là, il y a contact. Un peu plus bas, vous avez les talons. Il n'y a certainement pas contact dans les deux situations, jambes surélevées ou non. Et il y a les talons. Tout cela constitue les points de contact de votre corps avec le sol, les appuis. Prenez bien conscience de tous ces appuis. Puis vous allez faire une profonde inspiration. Et en expirant lentement, laissez bien le corps se poser sur ses appuis. Il enfonce ses appuis dans le sol parce qu'il y a relâchement musculaire. Très bien. Laissez-vous aller. Vous allez simplement écouter votre souffle. Vous écoutez votre respiration. Vous écoutez et vous percevez l'inspiration qui pénètre par les narines. Puis, cette inspiration, vous la sentez passer ensuite dans le bas de la gorge au niveau des cordes vocales. Et vous sentez l'expiration qui repart. Vous la sentez d'abord dans le bas de la gorge, et puis elle quitte le corps en passant dans les narines. Et vous reprenez de nouveau cette observation de votre souffle. L'inspire, vous sentez une sorte d'air frais. Oh, c'est pas un air vraiment frais, c'est l'air de la pièce dans laquelle vous vous trouvez, extérieur de votre corps. Cet air frais, chaque fois que vous inspirez, vous le sentez sur les muqueuses des narines et vous le sentez sur le bas de la gorge, sur les cordes vocales. Tandis qu'à l'expiration, cet air frais n'existe plus. C'est l'air qui vient du corps et c'est un air qu'on ne peut plus même qualifier de frais, qu'on pourrait plutôt qualifier de chaud. La sensation est très différente entre l'inspiration avec un air, entre guillemets, frais et l'expiration avec un air, entre guillemets, non frais. Prenez bien conscience de ces respirations. Puis vous les accompagnez. Quand vous inspirez, vous prenez conscience de l'inspiration qui pénètre par les narines, que vous sentez passer dans la gorge et que vous sentez arriver dans la poitrine qui est soulevée par l'inspiration. L'inspiration suivante, vous sentez toujours cet air qui pénètre dans le corps par les narines, passe dans la gorge, il y a toujours ce petit air de fraîcheur, entre guillemets, vous sentez le thorax qui s'ouvre, vous sentez aussi le ventre qui est soulevé. Et cet air, chacune de ces aspirations, de l'air de ces aspirations, se répand alors dans tout le corps. Chaque inspiration, c'est une sorte de fraîcheur et c'est une goutte de vie qui pénètre dans le corps et va depuis les narines jusqu'au bout des orteils. Mais chacune de vos expirations, il n'y a pas cette fraîcheur de l'air sur les cordes vocales. Vous ne la sentez pas non plus, cette fraîcheur sur les narines. Et c'est chaque fois que vous expirez, c'est tous les muscles de votre corps qui se relâchent, une détente qui part des orteils, remonte au niveau des mollets, remonte au niveau des cuisses, des hanches, du thorax, du ventre, du dos, des épaules. Une détente qui ressort ensuite avec l'expiration. Suivez attentivement ce trajet de votre souffle, cette sensation de votre souffle, comme si il y avait un double de vous qui pénétrait dans votre corps. Imaginez cela, on peut très bien faire appel à de l'imagination, relaxation. Imaginez un double de vous. Il est tout petit. Essayez de vous le représenter, ne vous inquiétez pas s'il n'apparaît pas. Un double de vous, quand vous inspirez, pénètre par les narines et descend dans le corps en accompagnant ces gouttes de vie que vous recevez sur chacune de vos inspirations. Et lorsque vous expirez, ce petit bonhomme ou cette petite femme, tout petit, un clone, un double, et ce double de vous remonte dans votre corps à chaque expiration. Il vérifie que chacun de vos muscles,
que chacune de vos articulations se relâche. Et à la fin de son trajet, avec l'expiration, il repart à travers la gorge et par les narines. Et l'inspiration suivante, c'est une nouvelle goutte de vie que vous recevez. C'est ça l'inspiration. C'est la vie qui nous est offerte à chaque inspiration, tandis qu'à chaque expiration, c'est quelque chose qui doit repartir du corps pour que la vie puisse perdurer dans le corps. Nous savons très bien cela. Imaginez toujours ce double de vie. Il circule dans votre corps à l'inspire, il pénètre par les narines, il va jusqu'au bout du corps, jusqu'au bout des orteils. Vous ne sentez rien. Oh, vous imaginez simplement. Et à l'expiration, il remonte. Il se promène à travers votre corps. Vous ne sentez absolument pas son passage. Il ressort par les narines. Et vous savez ce qui arrive à ce petit double de vous? Il aime bien observer ces gouttes de vie que vous recevez en vous et cette détente qui s'installe après chacune des gouttes de vie. Alors ce double de vie, lors d'une expiration, il y prend comme une envie de se promener, de partir, d'explorer autre chose que le corps. Imaginez alors, lors d'une expiration, que ce double de vie est ressorti de votre corps et il se met à planer au-dessus de vous. Oh, il n'a aucun poids particulier, il n'est même pas soumis à l'effet de pesanteur, bien sûr, il est imaginaire, mais il est là, il est présent dans l'imagination. Et il est là, immobile, au-dessus de votre corps, et il s'élève vers le plafond, il est presque au plafond, et il vous regarde. Il vous regarde dans cette position où vous vous laissez aller, où vous commencez à lâcher prise. Il regarde les mouvements de votre poitrine. Il regarde votre respiration qui se fait très librement. Il regarde aussi votre visage qui est détendu. Votre front est complètement relâché. Les paupières, les yeux sont immobiles. Tout est immobile dans le corps. Il vous contemple. Mais ce double de nous, il ne se contente pas que de ça. Il a envie de vous voir de plus loin encore. Alors imaginez que ce double franchit les fenêtres de cette pièce. Oh, il n'a aucun mal à faire ça. Il peut franchir les murs, les fenêtres, les obstacles. Et il sort de cette pièce. Et il s'élève doucement. Il s'élève au-dessus de ces petites cours qui entourent cette pièce. Et petit à petit, il monte et il vous voit à travers la fenêtre. Mais votre corps est en train, pour lui, il est en train de voir votre corps comme s'il devenait tout petit, tout petit. Il s'élève alors, il est au-dessus des toits de cet immeuble. Il voit le toit, le détail du toit, mais il voit aussi cette petite cour. Et il voit dans cette petite cour cette fenêtre à laquelle il vous voit. Une partie de vous, un double de vous, un double imaginaire bien sûr, qui s'élève alors dans le ciel, tout en vous regardant. Mais évidemment, pour lui, plus il s'élève, plus il vous voit d'une façon très petite. Il est alors au-dessus de tout le quartier qui nous entoure. Il voit les toits de toutes ces maisons. Et peut-être que dans d'autres maisons, il y a aussi des gens dans la même situation que vous, qu'il voit à travers des fenêtres, des gens qui se laissent aller, des gens qui ne cessent de lutter, des gens qui lâchent prise, des gens au visage parfaitement détendu et des gens avec une respiration totalement libre. Et ce petit double de vous s'élève encore dans le ciel. Il voit bientôt l'ensemble de la ville. Mais il continue, il n'a aucun poids, il n'est pas soumis à l'effet de pesanteur, tout est facile pour lui. Il est alors au-dessus de toute la France. Il est au-dessus d'un continent. Il est au-dessus de plusieurs continents, des mers, des océans. Il arrive alors tout près du monde des étoiles.
Il baigne alors dans cette lumière bleutée de l'espace où il n'y a que silence. Et de là-haut, de très loin d'ici, il vous voit encore. Mais ce sont des tout petits points. Il perçoit quand même. Il perçoit exactement votre silhouette, bien que très très loin, dans le monde des étoiles. Il perçoit votre visage. Il perçoit la détente de votre visage, la détente de votre corps. Il perçoit la respiration qui est de plus en plus infime et parfaitement suffisante. Et lui, il vous envoie une partie de ce monde des étoiles, ou par la pensée comme de la télépathie. Il vous envoie ces images, ce monde silencieux, ces étoiles qui volent dans le ciel sans aucun effort apparent, ces étoiles baignées d'une lumière bleutée. Puis tout doucement, le double de vous commence à revenir vers la terre. Il s'éloigne du monde des étoiles. Il n'est plus dans cette lumière bleutée qui entoure les étoiles. Il se rapproche des océans, des mers, des continents. Il aperçoit de nouveau le relief des montagnes. Il aperçoit les plaines. Il aperçoit les maisons, puis les pays, puis le pays, puis la ville, puis le quartier, puis cet immeuble. Et il se rapproche tout doucement de cette petite cour qui est juste derrière vous, et il pénètre de nouveau, avec une facilité extraordinaire. Il pénètre dans la pièce en franchissant la fenêtre. Il est là. C'est ce double de vous, c'est votre double. Il est là, tout près du plafond, et il vous regarde. Il contemple puisqu'il le regarde. Et ce qu'il contemple, c'est vous. C'est lui-même à travers vous. Ce qu'il contemple, ce sont les traits de votre visage, votre front, les yeux. Ce sont les joues, les lèvres. Ce sont les mâchoires. C'est le thorax, le ventre. Ce sont les jambes, les pieds, les orteils. Ce sont les épaules, les bras, les mains. C'est le dos aussi, car il voit tout. Il voit à travers votre corps. Et il sait que votre dos est complètement relâché. Il sait très bien ce que vous ressentez. Il sait très bien que vous ne savez peut-être plus très bien où se termine votre corps et où commence le sol sur lequel votre corps est en appui. Il sait très bien ce qui se passe en vous. Il sait très bien que vous entendez des mots et que ces mots, vous ne les comprenez peut-être plus vraiment. Vous ne comprenez peut-être plus vraiment le sens de ces mots que vous connaissez parfaitement, bien sûr. Il sait tout cela. Comment ne pourrait-il pas le savoir? Ou comment pourrait-il ne pas le savoir plutôt? Puisque c'est vous-même, c'est un double de vous, comme un clone. Alors, au fil de vos respirations, elles sont toujours là, ces respirations. Ce double de vous pénètre en vous de nouveau par les narines. Et à l'inspiration, il se laisse entraîner par cette inspiration jusqu'au bout de votre corps, jusqu'au bout des orteils, jusqu'au bout des doigts. Et à l'expiration, il se laisse entraîner vers le haut du corps. Mais il ne ressort pas. Il est allé se promener. Il avait envie d'aller voir autre chose. Mais il ne vous a jamais quitté. Il vous a toujours regardé, même du monde des étoiles. Et ce double de vous est revenu en vous. Il est maintenant parfaitement heureux, parfaitement détendu, parce qu'il a vu autre chose, qu'il a comparé, et qu'il a perçu que c'était en vous qu'il était le mieux. Oubliez ce petit bonhomme ou cette petite femme. Oubliez ce double de vous, laissez-le s'évanouir. Il n'y a jamais eu de petit clone qui se baladait dans les cieux. C'était notre pure imagination, mais regardez ce que ça laisse en vous. Prenez conscience juste de votre corps, de votre souffle. Prenez conscience de la profonde détente à laquelle vous êtes peut-être parvenu, sans vous inquiéter du niveau de détente. Prenez conscience de la température de votre corps.
Prenez conscience des contacts de votre corps avec le sol. Ils sont probablement, plus que peut-être, très diffus. Comme si on ne mesurait plus très bien la frontière entre le corps et le sol. Prenez conscience de ces mots que vous entendez, comme si peut-être vous les entendiez au fond d'un trou, comme si vous étiez, cette voix qui vous parle était loin de vous. Prenez conscience de ce ralentissement de l'esprit qui ne comprend plus, peut-être, les mots qu'il entend et qu'il connaît parfaitement, bien sûr. Mais s'il a lâché prise, cet esprit, ce mental, il n'est plus en état de comprendre ce qu'il entend. Peut-être qu'il n'entend plus par moments, ou peut-être qu'il entend comme si c'était très très loin. Prenez juste conscience de toutes ces sensations agréables que ça laisse dans votre corps. Puis, prenez de nouveau le contrôle de votre souffle, mais faites ça lentement. Vous allongez l'inspiration, juste un tout petit peu. Puis vous laissez l'expiration survenir librement. Puis vous allongez de nouveau l'inspiration, mais un peu plus que précédemment. Et vous laisserez l'expiration se faire. Elle sera peut-être un tout petit peu plus longue que l'expiration suffisante. Puis continuez à allonger ainsi vos inspirations, vos expirations, et commencez alors à remuer simplement les extrémités des doigts, les dernières phalanges des doigts et des orteils. Un tout petit peu. Et puis, quand on a fait de nouveau remuer le corps, vous inspirez alors plus profondément. Et en expirant, vous prolongez l'expiration, puis vous continuez à vous relâcher, bien sûr. Puis, si vous vous sentez prêt pour ça, en inspirant plus profondément encore, vous amènerez les bras derrière vous dans le prolongement du corps. Vous allez serrer les poings, les bras vers l'arrière, qui tirent le corps vers l'arrière, et vous contractez les orteils vers le haut du corps. Voilà, vous maintenez ces contractions musculaires, puis en expirant, vous relâchez brutalement toutes ces contractions, et vous ramenez les bras. Laissez faire alors la respiration très librement, très librement. Observez, le corps remonte petit à petit. C'est comme quand on remonte d'une plongée sous-marine. Il y a des paliers, c'est un palier que vous faites. Alors on a un tout petit peu plus conscience. Et on va passer à un autre palier. Allongez de nouveau vos respirations. L'inspire, l'expire plusieurs fois. Et quand vous le sentirez en inspirant, vous étirerez de nouveau votre corps. Les poings serrés, vous serrez les poings. Vous contractez les orteils, les bras, les épaules, les jambes. Et en expirant, vous relâchez toutes ces contractions d'un coup et vous ramènerez les bras. Laissez passer encore un peu de temps. Si vous souhaitez vous étirer encore une fois, vous n'hésitez pas à le faire. Quand vous vous sentirez prête pour vous asseoir, vous le ferez tout doucement. Et je vous laisse faire ça tranquillement. Très bien. Voilà, venez vous asseoir.